Cette fois-ci, on ouvre une page politique. On va parler de l'élection partielle, la législative de la 7e circonscription. C'est dans politique. Ils seront 13 à table. Est-ce que ça portera chance auquel on ne pourra pas dire. En tout cas, ce soir, on reçoit Emmanuel Séraphin. Il est du PLR pour la Réunion. Bonsoir, Emmanuel Séraphin. Bonsoir. On va faire quelque chose de très basique. Qui est Emmanuel Séraphin? Emmanuel Séraphin a 46 ans. Il vient de Belmène-Saint-Paul, dans les Hauts de Saint-Paul. J'ai 2 enfants, 5 ans et 18 ans. Et je me suis engagé en politique très jeune. Et je suis parti faire mes études en métropole. J'ai un diplôme en économie, ce qui m'a permis après de passer un concours dans la fonction publique territoriale. Je travaille depuis 20 ans. Même si elle n'est pas là, on va quand même parler de Lorraine Nativel. Elle est conseillère municipale à Saint-Louis, c'est ça? Elle est conseillère régionale et conseillère municipale à Saint-Louis. C'est une directrice d'école sur Saint-Louis. Pourquoi Saint-Louis? Parce qu'on a une grande circonscription qui part de Saint-Paul, du Bernica, Boucan-Canode, jusqu'à premier canton de Saint-Louis. Et c'est un espace extrêmement important. Et Lorraine Nativel, avec le MCR, elle est là pour être à mes côtés, puisqu'il faut une suppléante et je l'ai choisie en tant que telle. D'accord. Quel a été le résultat d'Emmanuel Séraphin en 2017 dans cette même circonscription? En 2017, on a fait environ 11% sur cette circonscription. Et c'est un résultat qui est honorable, dans des conditions qui étaient un peu particulières, parce que c'était une élection nationale avec de fortes personnalités. Et puis quand les gens votent au premier tour d'une élection, souvent ça se reporte, et comme nous, on est au PLR, on n'a pas de représentation nationale, on a été un peu pénalisé. C'est pour ça que cette élection, elle est plus intéressante, plus ouverte, parce que il y a plus ce contexte national qui a totalement changé, puisqu'on va en parler sûrement du gouvernement Macron, qui aujourd'hui cristallise un certain nombre de mécontentements à La Réunion. D'accord. Alors avant de parler du programme on va parler de motivation. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui Emmanuel Séraphin se présente? Qu'est-ce qui le motive? Plusieurs choses. D'abord, d'où je viens. Quand on a habité dans les Hauts, souvent, on a moins de services publics, il y a plus de handicap. Et quand on réussit à passer cette étape-là, on essaye de voir ce que les jeunes qui aujourd'hui grandissent ne puissent pas subir la même chose. Et ça, c'est le sens même de l'engagement politique qui m'a conduit aux affaires à la mairie de Saint-Paul avec Huguette Bello, où là, on a investi massivement dans les écoles, au niveau des Hauts, sur les équipements sportifs, l'aspect culturel, une médiathèque qu'on a voulu accessible. Et puis moi-même, je suis content de venir ici à Télécréole, parce qu'on a donné aussi à Télécréole les moyens de s'exprimer sur le territoire de la commune de Saint-Paul avec ce bâtiment. Et ça aussi, ça fait partie d'un tout pour que chacun puisse prendre son destin en main, et que les Réunionnais, les 10 000 qui sortent du système de formation à La Réunion, puissent trouver un emploi et puissent contribuer à développer notre pays. D'accord. Alors, avant de parler du programme, il y a deux questions que je vais poser. D'abord, quelle est la position d'Emmanuel Séraphin sur la carrière de Bois-Blanc aujourd'hui? On a toujours participé au Rassemblement citoyen. On est contre cette carrière pour plusieurs raisons, puisque il y avait la possibilité sur la route du littoral de la sécuriser en tout viaduc, ce qui aurait évité de polluer, de détruire notre environnement. Mais aussi, il y a des gens qui habitent autour de ces carrières, que ce soit à Bois-Blanc ou à Bellevue, à Saint-Paul aussi, qui est concerné. Et ça pose un problème par rapport aux personnes qui sont autour, mais aussi le lagon qui est à côté, notre environnement qui risque d'être perturbé et pollué. Il y a aussi la question des andins qui est liée à ces questions de carrière, puisque j'ai mené un combat spécifique là-dessus, puisque vous savez qu'il y a un projet d'enlever les andins qui sont au-dessus du lagon, sur les pentes du lagon. On a vu les dégâts que ça a créé sur Saint-Leu, et donc il est inadmissible qu'on reproduise la même chose, qu'on puisse avoir un lagon marron sur l'ouest et sur Saint-Gilles, l'air saline, parce qu'on sait que ça va être catastrophique pour tuer les coraux qui existent encore. C'est notre patrimoine, il faut qu'on le préserve. Les agriculteurs sont d'accord sur ce point-là, et même s'ils sont des terres agricoles, ils ne veulent pas que demain toutes leurs terres finissent à la mer. Et ça, c'est un point d'honneur. L'enquête publique a été reportée au mois d'octobre, mais on ne lâchera pas pour qu'on puisse préserver ce côté qui fait la valeur de La Réunion et le tourisme à La Réunion. L'autre point, c'est bien sûr, on en parlera, le domaine public maritime, oui. Les paillotes. Aujourd'hui, il y a une position très claire de Emmanuel Séraphin là-dessus. Notre position n'a pas changé. Il faut qu'on libère ces espaces parce qu'il y a un problème d'érosion au niveau du lagon. On est en train de tuer ce lagon et que les activités économiques puissent se faire ailleurs. Parce que
Il ne faut pas non plus avoir un discours en disant il faut enlever ces paillotes. Il y a des emplois, il y a une activité économique, ça fait partie de notre programme. On ne peut pas dire on est pour le tourisme et puis on supprime des activités où les Réunionnais, les touristes sont contents d'avoir cet espace-là. Et il faut qu'on les réaménage par ailleurs pour que on libère cet espace qui, aujourd'hui, on le voit, l'érosion est trop importante sur ce littoral. Alors, avant de parler du gouvernement, on va parler de ce qu'il y a dans le programme d'Emmanuel Séraphin. Quels sont les principaux éléments de ce programme? Le programme, il concerne vraiment l'espace de cette 7e circonscription qui comprend 6 communes où il y a un habitat dans les hauts, mais aussi sur les littorales. Et dans les hauts, ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment apporter du service public, faire que les habitants qui sont dans les hauts, qui payent des impôts comme tout le monde, puissent avoir accès à un transport régulier, puissent avoir accès à des services publics et puissent être entendus. Parce que souvent, quand on est dans le haut, on est un peu oublié, et ça, c'est bien dommage. Mais après, sur la frange littorale, il y a par exemple 3 ports à Saint-Gilles, à Saint-Leu et l'Abricotier à l'étang salé, que les pêcheurs traditionnels puissent avoir un outil de travail performant. Et on le voit bien, le combat qui est mené par les amodiataires sur le port de Saint-Gilles, il est juste parce que ce sont des professionnels et nous, notre volonté, c'est d'ouvrir la Réunion vers la mer. Et donc, cette ouverture doit se faire par la création d'un lycée de la mer, mais aussi donner aux jeunes qui veulent s'investir dans la pêche traditionnelle, qui est une tradition ici à La Réunion, puissent avoir les moyens de créer des emplois, parce qu'on a une mer riche autour de nous, et il faut que cette mer-là puisse faire vivre un maximum de personnes. C'est pour ça qu'aussi on est contre cette interdiction de la mer qui est là aujourd'hui. Il faut qu'on puisse demain pratiquer les activités sécurisées et qu'on puisse relancer le développement des stations balnéaires, parce que Saint-Leu aussi, Saint-Leu et l'étang salé ont aussi besoin de cette ouverture touristique, puisque aujourd'hui, il y a un frein qui a été posé. Là, ça, c'est dans tout ce qui est balnéaire. Mais à d'autres niveaux, qu'est-ce qu'il faudrait impulser, qu'est-ce qu'il faudrait insuffler pour soutenir un petit peu plus le développement économique? Qu'est-ce que cette circonscription a besoin comme souffle pour essayer de repartir? On peut parler de logement, on peut parler service à la personne, on peut parler service environnement. Qu'est-ce que cette circonscription a besoin comme souffle aujourd'hui? Cette circonscription a besoin vraiment d'une impulsion forte au niveau politique. Donc, bien sûr, on ne va pas prendre le rôle des communes parce que souvent, il y a une limite là-dessus. Mais par exemple, sur la question des agriculteurs, on voit bien que l'une des 2 usines sucrières à La Réunion se trouve sur cette circonscription. Il y a la question de la canne qu'on doit soutenir et qu'on doit aussi utiliser tous les développements au niveau de la canne à sucre, puisqu'on se rend compte que la canne, on n'a pas tout exploité. La canne maintient les paysages, mais aussi le fait de développer la canne permet aujourd'hui à La Réunion d'être autosuffisant à 80% au niveau des fruits et des légumes, parce qu'on se diversifie et qu'on a un revenu garanti. Donc c'est ça qui est important. Donc les agriculteurs sont très nombreux sur cette circonscription et ils ont aujourd'hui la capacité de se développer et d'avoir un outil performant. Et donc ce sont des nouveaux agriculteurs qui peuvent s'implanter, mais aussi on a un tissu industriel à l'étang salé, sur la commune de Saint-Paul. Il y a des emplois, mais encore faut-il qu'il puisse y avoir le foncier nécessaire, quand on voit des chefs d'entreprise, la question qui nous pose, c'est est-ce qu'on a du foncier? Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ont des projets qui ne peuvent pas se développer parce qu'il y a cette question de foncier. C'est une question régionale au niveau de la région, on doit travailler sur le développement du foncier. On voit bien que le développement de la région aujourd'hui fait qu'on a mis beaucoup d'argent sur le développement de 12 km de route, qui est nécessaire, ça on ne va pas revenir, mais en même temps, il ne faut pas oublier le développement économique. Quand vous avez 10 000 jeunes qui sortent du système de formation, et que quand il y a des créations d'emplois, on en est à entre 4 et 5 000 créations d'emplois, donc il y a la moitié de ces jeunes-là qui aujourd'hui se trouvent sans solution. Et ce sont ces jeunes-là avec lesquels on doit travailler, on doit proposer des solutions. Et là, il y a l'ouverture de la mer avec un lycée, le développement des ports, avec Olivier Waro sur le port. Il y a un travail qui est fait pour développer la zone arrière portuaire pour que demain, on puisse créer plus d'activités. C'est l'emploi qu'on a besoin aujourd'hui sur La Réunion parce qu'il faut que ces jeunes-là trouvent des débouchés. La question reste que sur la politique du gouvernement aujourd'hui. Il y a entre la baisse de la DGF, entre les coupes sur les retraites, la situation, la politique vis-à-vis des entreprises. Aujourd'hui, on parle pas de cas social, mais en tout cas, c'est pas une politique sociale en faveur de ceux qui en ont le plus besoin. Comment
aujourd'hui, un député qui sera élu dans une élection partielle pourra porter la parole de l'opposition, parce qu'il faudra quand même qu'il y ait une opposition au gouvernement. Pour l'instant, on entend Mélenchon, la République de la France insoumise. Qu'est-ce que Emmanuel Séraphin, demain s'il est élu, peut apporter comme voix contre cette politique je ne pense pas qu'il soit d'accord avec cette politique d'ailleurs. Vous parlez de cas social, moi je dirais que c'est un massacre social. On n'a jamais vu ça à La Réunion. À chaque fois qu'il y a eu un gouvernement de droite comme de gauche, nous on a eu des mesures spécifiques pour l'outre-mer qui a permis d'avoir le combat qu'on a mené. Depuis qu'on est jeune, on se bat pour l'égalité sociale, on l'a obtenu. Et maintenant, il faut aussi combler tous ces retards. Et là, ce qu'on a eu sur ce gouvernement Macron, c'est vraiment un massacre. On a reculé sur les allocations, logement. On a vu sur la CSG, les personnes retraitées contribuent aujourd'hui fortement, alors qu'on a supprimé l'impôt sur la fortune. Donc, ce qui fait qu'on a une classe moyenne et les personnes les plus pauvres qui contribuent au budget national, alors que c'était l'inverse jusqu'à présent. Ça s'est jamais vu. Et donc, aller à l'Assemblée, il y a plusieurs groupes. Il ne faut pas non plus s'enfermer dans un groupe où, on le voit au niveau national, on n'a pas droit à la parole. Donc, Huguette Bello fait ce travail et tous les Réunionnais constatent ce travail-là ici à La Réunion. Moi, je m'inscrire résolument dans cette démarche. Sur les reculs au niveau des prestations sociales, notre position, c'est de dire qu'il faut avoir des spécificités pour La Réunion, que si ça s'applique au niveau national, c'est une chose, mais que La Réunion doit faire exception à cette règle-là et que notre pouvoir d'achat, il est extrêmement bas déjà, puisque le coût de la vie est plus important. Et ça, les Réunionnais, quand on va les voir, n'arrêtent pas de dire que les prix augmentent. Et si les revenus diminuent, ça va être la catastrophe. On va être sur un baril de poudre ici à La Réunion et ce ne sera pas tenable. Alors que s'il y a une mesure d'exception, et ça, l'opposition peut proposer ça, et ça s'est déjà fait, pour qu'on préserve cet équilibre, on préserve le pouvoir d'achat des Réunionnais. Alors justement, comment se situe aujourd'hui Emmanuel Séraphin, le PLR, Huguette Bello, par rapport à la politique du gouvernement ? Vous l'avez vu, on est contre cette politique, résolument contre, parce que ça n'apporte pas aucune avancée ici à La Réunion. Et cette politique-là, on n'est qu'à 1 an de cette élection. Macron, le gouvernement Macron, aujourd'hui, on voit bien que les Réunionnais, la France en général, commencent à ouvrir les yeux sur les méfaits et cette rentrée est extrêmement difficile. Mais le budget 2019, là où les députés auront à se positionner sur ce budget-là, il faudra être ferme et nous, on va défendre les intérêts des Réunionnais avant tout parce qu'on voit bien qu'il reste encore 4 ans de gouvernement Macron et pendant 4 ans, ça va être plus difficile pour nous ici à La Réunion si on est dans cette situation où ce sont les personnes les plus démunies et la classe moyenne qui payent pour les plus riches. Et on l'a vu sur les assises de l'outre-mer qui était un leurre total. Oui. On nous a dit que ça allait apporter des choses extraordinaires. Tout ce que ça a accouché, c'est que 30% des abattements qui existent aujourd'hui. Le livre bleu, je crois. Voilà, le livre bleu, on se rend compte que cet abattement va être supprimé. C'est-à-dire l'impôt de la classe moyenne ou de ceux même qui ne payent pas des impôts aujourd'hui avec cet abattement, ils vont demain payer des impôts, donc on va augmenter les impôts et ça va être mis dans un fonds pour le développement des entreprises. C'est-à-dire l'outre-mer va payer l'outre-mer. Ça ne s'est jamais vu. Au contraire, on a besoin encore, je crois que c'est 10 à 15 milliards encore d'investissements ici à La Réunion pour être à niveau. Et si on nous supprime ça, ça va être terrible. Alors justement, comment porter la voix d'un projet pour La Réunion. Juste avant, quelle a été la contribution de Emmanuel Séraphin et du PLR à ces assises de l'outre-mer ? Nous, on l'a vu dès le départ. Il y a eu en 2010 la même chose avec le gouvernement Sarkozy. Quand on n'a pas de solution pour l'outre-mer, on crée des assises, on crée des commissions, c'est bien connu en politique. Et on l'a vu. On a appelé tous les élus de l'outre-mer, on s'est rendu compte que la montagne a accouché d'une souris. C'est vraiment, on méprise l'outre-mer. C'est vraiment un vrai mépris pour l'outre-mer parce qu'il y a eu un leurre, on essayait de dire vous allez travailler et finalement ce travail a abouti à rien du tout et on le voit. Il n'y a toujours aucune mesure globale du gouvernement Macron pour La Réunion, pour les outre-mer. Il y a quelque chose qui est assez paradoxal quand on regarde la position des parlementaires réunionnais par rapport au gouvernement. On a l'impression que les lignes sont assez floues. Quel doit être le rôle aujourd'hui d'un parlementaire, d'un député, par rapport à ce qui se passe en métropole, par rapport à la politique du gouvernement ?
Les Réunionnais doivent avant tout défendre l'intérêt des Réunionnais. On a vu des Réunionnais, ceux qui sont proches du gouvernement, le député qui a été déchu, il a voté toutes les lois. Toutes les lois du gouvernement Macron étaient votées par ce député contre les Réunionnais. On est élu par les Réunionnais, on doit défendre d'abord le pouvoir d'achat des Réunionnais, on doit d'abord défendre les aides qui sont attribuées pour les Réunionnais, mais aussi proposer des solutions pour que la Réunion demain puisse avancer et résorber ces 5000 jeunes qui aujourd'hui sortent du système de formation sans solution pour avoir un travail et une stabilité là-dessus. Donc, vraiment, le rôle du député, c'est vraiment de porter ces dossiers. Et les dossiers, il y en a beaucoup. Vous avez vu l'APL accession. Aujourd'hui, on a 800 familles qui devaient être propriétaires d'un logement et qui se retrouvent sans solution. Donc, on travaille avec les syndicats, que ce soit les syndicats patronaux et des travailleurs, la CGTR, pour trouver des solutions au niveau de la ligne budgétaire unique pour déplafonner cette ligne pour que ces familles puissent avoir des solutions. Et c'est ça vraiment le rôle des Réunionnais, défendre les intérêts des Réunionnais. Aller à l'Assemblée, oui, pour bien sûr être à l'écoute des dossiers et faire des retours, mais surtout être ici aussi à La Réunion, parce que bon, moi j'ai accompagné Huguette Bello dans beaucoup de combats par rapport aux agriculteurs, par rapport aux enseignants qui chaque année doivent partir alors qu'il y a des postes qui se libèrent ici à La Réunion. Donc ça c'est inadmissible. Il faut vraiment que les Réunionnais qui ont une perspective, puissent travailler sur cette terre, parce que ce sont des familles, ils ont investi dans des logements, et on leur demande de partir, alors qu'on fait venir d'autres enseignants pour ces mêmes postes-là. Ça, ce sont des combats, de dossiers importants pour La Réunion. Mais sur la posture même, aujourd'hui, est-ce que les Réunionnais peuvent compter sur un député, justement, pour porter leur voix? Quand on regarde les parlementaires aujourd'hui, on n'a pas vraiment l'impression que les parlementaires portent la voix des Réunionnais. On n'a pas l'impression que les parlementaires défendent la Réunion. Écoutez, moi je travaille avec Huguette Bello, et vous pouvez passer partout à La Réunion, tout le monde vous dit, n'a un travail, c'est Huguette Bello, parce qu'il n'y a pas de petits dossiers. Et moi-même, quand je travaille, il n'y a pas de petits dossiers. Il y a eu, vous avez vu, en début juillet, des familles qui se sont rendues compte qu'au dernier moment, ils ne pouvaient plus avoir une bourse pour aller s'installer en métropole. Ceux qui devaient faire des études infirmiers, il y avait 40 familles qui étaient dans cette situation. On est allé prendre rendez-vous au niveau de l'État, au niveau de la région. Les familles se sont responsabilisées et au final, on a pu résoudre ces problèmes-là. Il faut vraiment être à l'écoute et à côté des Réunionnais. Quand on a un mandat, moi je suis conseiller municipal à Saint-Paul depuis 4 ans, et ben je porte les dossiers, même dans l'opposition. C'est difficile parce que, bon, vous voyez, au début, il y a de l'intimidation, on essaye de faire reculer. Moi, je ne renonce jamais, M. Ramoudou. Je suis là. Il y a une responsabilité. À Saint-Paul, il y a eu 24 000 personnes qui ont voté pour nous. Et il faut être responsable par rapport à cette voix qu'on vous donne. Et cette voix-là, il faut la porter jusqu'au bout. Et là-dessus, les Réunionnais savent qu'ils peuvent compter sur moi. Il nous reste 1 minute et demie. Je vous laisse 1 minute pour conclure et pour dire un petit peu vos motivations et les raisons pour lesquelles vous êtes candidat à cette élection. Je suis candidat à cette élection parce que à La Réunion, il y a des problèmes spécifiques. On voit bien le gouvernement Macron, depuis 1 an, apporte des mesures de plus en plus néfastes au développement de La Réunion et des Réunionnais. Dans ce cadre-là, l'élection des députés permet aux Réunionnais d'être entendus à l'Assemblée nationale et de pouvoir aussi répondre aux dossiers quotidiens, que ce soit sur la fonction publique, nos compatriotes qui sont dans la fonction publique pénitentiaire, la fonction publique au niveau de la sécurité, de la santé, qui veulent retourner à La Réunion. Il faut aussi qu'on crée ces espaces à La Réunion. Plus spécifiquement, à La Réunion, il y a des dossiers sensibles sur lesquels on doit s'impliquer et apporter des solutions. Sur les paillotes, où là, il faut que ces établissements reculent, se mettre ailleurs et qu'on libère ce littoral. Il y a aussi la question des andins sur les pentes du lagon. On voit bien que demain, c'est une catastrophe annoncée si ce projet va perdurer. Donc, d'ailleurs, j'appelle tous les Réunionnais à aller à l'enquête publique au mois d'octobre. Il y aura un rassemblement au niveau des carrières de Bois-Blanc et de Bellevue le 9 septembre prochain. J'y serai parce que ce projet n'est pas bon pour les Réunions, mais aussi pour cet endroit du territoire. Donc voilà pourquoi je suis engagé dans cette politique. Je suis contre les inégalités, aussi contre cette politique qui est menée ici à La Réunion, qui pendant 50 ans, on s'est battu pour avoir le rattrapage des subventions, des
des aides publiques et des aides sociales, et on se rend compte que ce gouvernement-là aujourd'hui fait payer les plus pauvres, la classe moyenne, pour que les riches s'enrichissent de plus en plus. Ce 1% des très riches qui aujourd'hui monopolisent l'ensemble des moyens, il faut qu'il y ait une juste répartition sur cette terre. Merci Emmanuel Séraphin. Je rappelle donc que vous êtes l'un des 13 candidats sur cette élection partielle de la 7e circonscription et que le premier tour du vote est donc le 23 septembre, le second étant le 30. Merci. Merci à vous.